Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mieux conduire en duo. Ou en tout cas conduire en duo. Parce que bon, si vous l'avez jamais fait, voilà, la progression viendra avec le temps. Donc, il y a 2 semaines sur Facebook, j'ai demandé aux gens s'ils avaient des idées de vidéos et tout ça. Parce que comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, autant que je vous fasse plaisir, hein, pareil. Et donc je remercie Mehdi, entre autres, je crois qu'il y a Jonathan, tout ça qui avait demandé, mais je remercie Mehdi qui a proposé de faire cette vidéo sur le duo. Donc bon, je lui ai dit ouais mais il y en a déjà plein sur internet, tout ça, il m'a dit ouais mais toi c'est pas pareil. Ok, je vais bien te croire. Donc merci Mehdi pour ta participation et j'espère que cette vidéo va répondre à tes attentes. Bon, donc on va parler du duo. Donc moi ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que j'ai le permis. Et ça fait un peu plus de 3 ans que je fais du duo parce que j'en ai toujours fait. Donc je vais vous donner, je vais essayer de pas oublier des choses, mais je suis sûr que si. Donc je vais essayer de traiter un maximum de sujets pour vous aider au max. Sachant que bah voilà, j'ai pas la science infuse, c'est mon expérience, mes idées, voilà, donc il n'y a rien d'exact, c'est un partage d'expérience, donc vous y en apprendre, à en laisser, voilà, j'espère que ça vous aidera malgré tout. Donc déjà le duo j'en ai toujours fait. Pourquoi je vous le dis? Parce que souvent on dit ouais le duo vaut mieux attendre, tout ça. Et moi aussi je suis le premier à le dire. Quand il y a un abonné qui vient me voir et qui me dit ouais shift et tout, le duo et tout, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que je peux en faire tout de suite ou faut que j'attende, tout ça. Donc bon, il y a tous les sons de cloche là-dessus. Il y en a qui disent bah vas-y fais-en tout de suite parce que au moins voilà t'apprends et puis machin truc. Il y en a qui disent faut attendre au moins 6 mois, sauf que 6 mois ça veut rien dire parce que 6 mois où tu roules 1000 km et 6 mois où tu en roules 60 000 c'est pas la même. Donc pour moi c'est simple, c'est au feeling. Voilà, pour moi mon conseil ce serait de partir du principe que quand vous vous sentez à l'aise avec votre bécane, c'est-à-dire surtout en termes de conduite simple, je parle pas d'aller vite, de prendre des virages vite, tout ça, je parle pas de ça, je parle de quand vous sentez à l'aise avec votre moto, c'est-à-dire que vous commencez à la connaître, vous connaissez les rapports, vous connaissez le régime moteur, vous connaissez son comportement au virage, au freinage, à l'accélération, si vous savez doser, pas doser, tout ça. À ce moment-là, vous pouvez y penser. Tout en sachant qu'il va falloir reprendre de zéro. Quand vous commencez en duo, vous reprenez de zéro. Voilà, comme si c'était une nouvelle moto. Pourquoi? Parce que ça change tout en fait. Ça change tout sur plein de choses. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de rien oublier. Avec moi, j'ai un témoin qui est là, à la place du mort. Enfin non, en fait, c'est les 2 places du mort ici. On peut pas dire, voilà. Mais bon, j'ai Mégane qui est avec moi, donc bon, elle n'a pas de micro. Enfin, moi, je l'entends dans l'intercom et vous l'entendrez pas pour des raisons techniques. Donc voilà, on va essayer de traiter un max de sujets. On va aller se poser dans un endroit calme et isolé pour pouvoir vous montrer comment s'installer, comment descendre de moto, etc. Comment moi je fonctionne. J'ai fait du duo avec tout type de gens. Des petits, des grands, des légers, des lourds, des expérimentés, des gens qui n'avaient jamais fait de moto. Et ça change à chaque fois. Donc vraiment, dites-vous qu'à chaque fois que vous allez prendre quelqu'un en duo, en tout cas quelqu'un de nouveau, vous repartez de zéro. C'est-à-dire que vous oubliez, entre guillemets, vos acquis. Voilà. Donc bon, déjà première chose, c'est que psychologiquement, c'est pas la même quoi. C'est-à-dire que là, vous roulez, vous voterez tout seul. Bon bah c'est la vie, enfin c'est la mort, enfin en l'hôpital, on sait pas. Mais au moins vous êtes tout seul. Là, quand vous roulez, vous avez la vie de quelqu'un avec vous. Vous êtes responsable de votre moto, vous êtes responsable de ce qu'il y a dessus, donc vous, et aussi celui ou celle qui est derrière vous. Donc ça change tout dans la manière d'aborder le trajet. Petit à petit, si vous sentez que la personne elle est à l'aise, et ben vous pouvez voir pour monter un peu en régime quoi, si je peux me permettre. Vous la prévenez, un feu, bon voilà, ça te dit on roule un peu plus fort ou comment tu te sens. Voilà, première chose. Après, si ça se passe bien, tac, tu veux rouler plus fort, tu veux faire une pointe, un 0 à 100, une insertion autoroute où il n'y a personne, vous faites plaisir. Là, ok, mais vous... Ah, c'est parti en vrille, attendez, je refixe. Hop là. Là, après, c'est à vous de voir, mais toujours demander à la personne. Et de toute façon, vous allez le sentir dans son comportement, si elle est crispée, si elle est détendue. Même si une personne trop détendue, c'est pas top, on en reviendra là-dessus. Mais voilà, c'est important de sentir les choses. C'est elle qui va, en fonction de comment elle se sent, comment elle ressent les choses, va définir
comment la promenade va se passer. Partons du principe, vous faites un tour à quelqu'un, bah, c'est elle qui va définir les choses, c'est pas vous. Vous êtes là pour répondre à ses attentes et qu'elle se sente à l'aise. Ok? Donc, au niveau de la communication, il y a deux manières de communiquer. Il y a celui avec l'intercom, celui où bah, il n'y a pas d'intercom. L'avantage d'intercom, c'est que bah oui, on peut discuter, on peut se prévenir quand ça va pas. Le rôle du passager est important parce qu'il peut voir des choses que nous on ne voit pas quand on conduit. Le point faible, c'est que si vous tombez sur une pipelette, ça va vite être gonflant. Hein. Déjà, ça peut être lourd, comme avec quelqu'un au bureau ou je ne sais qui. Mais là, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous pouvez pas et vous concentrer sur la route et parler avec quelqu'un. Dit le mec qui parle avec 20 000 personnes en ce moment même. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon, j'ai l'habitude. Mais voilà, c'est pour dire que ça change tout la com. Donc l'intercom, c'est bien, mais faut savoir aussi pas s'en servir à bon escient et pas parler de tout de rien en plein bouchon ou en interfile ou en ville ou voilà. Il y a des moments pour discuter, des moments non. Mais c'est sûr que c'est un gros plus et si vous faites du duo régulièrement, faut pas hésiter pour en avoir un quoi. Voilà, c'est un petit investissement, mais voilà. Ensuite, la com sans intercom, bah ça va être à base de gestes, mais surtout à basse vitesse, aux intersections, au feu, à l'arrêt, tout ça, ça va être des gestes. Après, vous pouvez toujours ouvrir la visière et parler, en général, on s'entend. Et ça devrait pas poser trop de problèmes. Et à haute vitesse, c'est quasiment impossible, quoi. Enfin, sauf en cas d'urgence. Ou moi par exemple je demande à ce qu'on me tape très fort sur la cuisse ou très fort sur l'épaule et pas sur la tête parce que une grosse barre ça va pas le faire, mais voilà, moi je demande à ce qu'on me tape vraiment très fort, mais c'est vraiment grosse urgence quoi. Genre j'annonce, pas de cliché, mais bon ça me fait rire, si c'est pour une pause pipi, non, ok, surtout si ça fait une demi-heure qu'on vient de la faire, ok, donc bon, voilà. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, mais je commence à cuire. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même. Donc voilà. Là, il y a une série de virages qui va arriver. Donc on va parler du comportement de la moto, ça va être cool. On va doubler le mec devant là. Et on va voir ça ensemble, puis après on ira s'arrêter. Bref. Donc le comportement de la moto, il y a tout qui change. Pourquoi? La tenue de route, le freinage, l'accélération, tout, le poids, tout. Et c'est super important de se dire que vraiment tout change. Le freinage, ça va être plus long, forcément il y a plus de poids. Je vais pas vous saouler avec les fiches, de toute façon je me rappelle plus. Mais voilà, c'est pour dire, il y a tout qui change. Donc on anticipe encore plus. Là j'ai un virage tout seul, je le prends d'une certaine vitesse. Là bon voilà, je vais rétrograder, je vais le prendre tranquille. Je sais que d'habitude je le prends, voilà, je sais pas, là je vais le prendre à 60 au début, voir comment je me sens, comment la moto se comporte et comment le passager se comporte. Le passager, on dit qu'il fait le sac de sable, c'est-à-dire qu'il fait rien. Il va ni se pencher dans le virage, du côté où on tourne, ni faire contrepoids, par peur. Il faut vraiment se dire, faut lui faire comprendre que pour sa sécurité, désolé la caméra elle bouge, pour sa sécurité, faut qu'il se laisse porter. Faut pas qu'il soit crispé, même si c'est pas simple, et il se laisse porter par le système quoi. Voilà, qu'il ait confiance, il regarde le paysage, tout ça, tout ça. En parlant de regard pour le passager, c'est important au moins au début que salut, j'ai pas de chicane. Bref, c'est pas grave. C'est important que la personne elle se mette sa tête au-dessus de votre épaule que d'un côté. Et elle garde toujours ce côté. Voilà, parce que sinon elle va bouger. Et la moindre secousse, le moindre mouvement, vous allez le sentir, c'est incroyable. Et pourtant, moi j'ai une moto qui a un certain gabarit. Alors imaginez sur les motos plus petites, parce que souvent quand vous débutez, vous avez des ER6, des MT, des trucs comme ça. C'est très léger, alors le moindre mouvement, le petit déhanché de la mer. Oui, mais je me remettais bien. Ouais, ok, d'accord, mais t'évites de faire 100 virages, ma grande, parce que sinon tu vas te remettre bien dans l'ambulance. Donc ça c'est super important. Et avant de rouler, faut communiquer, faut informer la personne. Le faites pas en roulant, ça peut être trop tard, quoi. Donc toujours le casque d'un côté. Et justement, si jamais faut se replacer, si jamais voilà, ça glisse, la selle, tout ça, bon, ça c'est normal. À un feu rouge, à un stop, et on le fait, on informe. Voilà, on informe la personne. Est-ce que je peux me remettre? Oui, non. Parce que un petit coup de hanche, ça peut faire bouger la moto. Il suffit que le conducteur il ait pas les deux pieds au sol, ou que le sol soit un peu mouillé, ou qu'il y ait des graviers, tout ça. Et le poids de la moto plus vous, bah là c'est très dur à rattraper quoi. Ça c'est compliqué. Donc toujours informer le passager. Ah pardon, le pilote. Toujours.
En tout cas au début. Après, quand vous avez l'habitude, vous connaissez, voilà. Voilà, on va pas faire ça toute notre vie. Mais au début, c'est super important. Donc le comportement, c'est pareil. Il y a un truc qui est très chiant. Et je pense que c'est pour les deux. Hein, parce que le passager, il va dire « Ah pardon, désolé », sauf que tu l'entends pas, sauf qu'il y a l'intercom. Et le pilote, c'est vraiment relou. Et ça peut être dangereux, c'est les coups de casque. Donc c'est en gros, voilà, la petite, là il y en a une qui a un peu flippé parce que j'ai accéléré, elle a pas, voilà, donc ça c'est un autre point, la vigilance, on y revient juste après. Les coups de casse, c'est que tu accélères, la personne elle part en arrière, tu décélères ou tu stabilises et paf, la personne elle revient et te met un coup de casse dans la tête. C'est clairement très chiant, c'est dangereux, puis ça abîme ton casque à 500 boules que tu as économisé 3 ans pour l'avoir, donc c'est un peu con. Ensuite, le freinage pareil. On va freiner, la personne elle va mettre un coup de casque, c'est très chiant. Donc ça, il n'y a pas de secret, faut que la personne elle anticipe la route quoi. Regardez les pigeons, ah c'est beau les champs, tout ça, ouais, mais sur des routes où, voilà, c'est des départementales, de la voie rapide, il n'y a pas trop de circulation, tout ça. Mais dès qu'il commence à y avoir du monde ou une route un peu, voilà, où le rythme il varie, il faut être super vigilant et anticiper. Le passager il doit anticiper, il sait que ça va freiner, il sait qu'il y a un virage qu'on va décélérer avant certainement, il sait qu'il va connaître votre conduite, il sait que, voilà, sortie de virage, grande ligne droite, on va bombarder, donc tu te tiens prêt, ou alors bah voilà, je vais doubler, ou je m'insère sur une voie rapide, ça s'anticipe. Et les coups de casse, ça peut être très dangereux s'il est très violent, déjà ça déstabilise, déjà nous en tant que pilote, notre champ de vision il est limité, donc bah vous prenez un coup de tête, vous baissez la tête, vous voyez plus rien devant vous, et ça peut être fatal. Donc ça c'est très important. Donc voilà, ensuite je reviens sur le petit... Bon là j'abuse, hein, évidemment qu'elle peut pas savoir que je vais jouer au con et que je vais mettre un petit coup de gaz. Elle sait pas, mais faut toujours que la personne elle soit bien, comment dire, qu'elle s'installe bien et qu'elle se tienne bien. On va pas faire un cours de physique, puis je suis bidon, j'ai toujours été bidon en physique. Quand on accélère, bah, votre poids il part vers l'arrière, donc le corps du passager, sachant que vous êtes tenu au guidon, donc vous allez moins le ressentir, mais le passager il va partir en arrière. Donc plus vous allez accélérer de manière soudaine et plus il va le sentir, bah voilà, soudainement, tac, il va partir en arrière comme là je l'ai fait avec Megan. Et plus vous allez freiner fort et plus le corps va partir vers l'avant. Donc le risque c'est que si la personne ne se tient pas et que vous accélérez très fort, elle peut tomber. Et bah, si vous freinez très fort, il peut y avoir tout le poids de la personne, plus tout ce qui est la physique avec la vitesse, le freinage, tout ça, qui se met sur votre dos. Et vous, bah, si vous n'êtes pas solide sur vos avant-bras, c'est terminé, vous avez la gueule dans la bulle. Et là c'est la chute assurée et c'est la catastrophe. Donc c'est à vous de faire attention quand vous accélérez et quand vous freinez, sauf freinage d'urgence ou accélération d'urgence, parce que oui ça arrive, pour sortir d'un petit traquenard, ben hop là, après c'est sûr si tu fais ça avec ta bridée, tu vas peut-être pas trop le faire, peut-être t'attendre un petit peu, mais quand tu as une vraie moto, si je peux me permettre, hein, voilà, tu m'en veux pas, et ben voilà, un coup de gaz, tu vas franchement, tu lui mets 5 mètres dans la rue, dans la gueule à l'autre, et puis tu te sors, c'est une petite accélération d'urgence quoi. Donc là, sauf ces cas-là particuliers, bon, faut toujours que le passager se sente prêt. Mais voilà, il faut qu'il soit préparé à ce que ça puisse freiner fort et à vous d'anticiper, de doser votre freinage, de freiner plus tôt pour freiner moins fort ou d'accélérer plus tôt mais que ça soit plus linéaire. Voilà, pour que la personne elle ait le temps de se préparer. Voilà, c'est quoi se préparer? C'est vous tenir un peu plus fort, placer les mains autrement, fermer un peu les cuisses, tout ça. Ça va vous permettre déjà de vous sentir mieux quand vous allez conduire, de moins sentir les conséquences de votre accélération ou freinage sur le passager, sur la moto. Et puis au passager de pas avoir l'impression de subir les choses et puis d'être dangereux. Parce que bah, attends, je bouge tout le temps, je vais failli te faire tomber, machin. Non, vous roulez à deux. Donc c'est pas le conducteur qui se traîne quelqu'un, c'est les deux ensemble qui font un trajet, qui prennent plaisir à moto et les deux sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Le passager il n'a pas juste à poser son cul et attendre que ça se passe. La sécurité de tout le monde dépend de lui aussi. Moi je vous conseille de faire une première sortie, une petite demi-heure, après tac, si ça se passe bien vous pouvez enchaîner sur une demi-journée. Ça va vite, l'important c'est de parler. Voilà, c'est de parler, ou alors vous pouvez faire une soirée Netflix, vous mettez Chiffre 87 sur YouTube, vous regardez ça en duo, tac, vous posez sur le canapé, ce qui se passe après, pendant, je veux pas le savoir, et vous regardez cette vidéo et au moins vous avez les bonnes bases. En tout cas, vous avez pas mal d'infos, je pense. Voilà.
Bon les amis, ça y est, on est posé. On va vous montrer, j'ai Megan qui est avec moi, on va vous montrer comment on s'installe, moi comment je m'installe, comment je procède, elle, etc. pareil, comment se positionner, comment se tenir et tout, et descendre. Voilà, allez c'est parti. Bon bah moi je monte sur ma bécane comme ça, la routine, tranquille. Donc là je m'apprête à ce qu'il y ait le passager qui monte. Donc ce que je fais, c'est que je me mets bien en appui sur mes deux pieds. Et je tiens très bien mon guidon, parce que vous allez voir que même si elle va aller doucement et qu'on a l'habitude, la moto elle va un peu faire comme ça. C'est normal, vas-y grimpe. Voilà, donc on dirait peut-être pas, mais bon, je force, je retiens bien la moto parce que sinon elle part en vrille. Donc vous avez vu, elle a mis son pied, la paume du pied sur le repose-pied. Faites attention pour ceux qui ont des baskets toutes neuves, les semelles toutes propres, tout ça, pas usées. Faites gaffe de pas glisser, faites gaffe si vous avez marché dans de l'eau ou quelque chose de liquide. Faites gaffe si il pleut ou il neige ou machin, bref, de pas glisser. Donc faites très attention d'avoir bien le pied correctement placé sur le repose-pied, parce que si vous glissez déjà vous pouvez faire très mal, vous pouvez tomber, vous pouvez entraîner la moto avec vous, bref, donc tout ça est vigilant. Ensuite main sur l'épaule pour bien stabiliser. Moi j'ai bien tenu mon guidon, donc il n'y a pas lieu que je bouge ou que je déséquilibre le passager. On se pose, on va doucement, on fait attention à ne pas faire de gestes brusques, on place bien son pied sur le pose-pied droit et on est calé. À ce moment-là, va falloir, bon c'est pas fini, va falloir que la personne elle se positionne bien avant de partir. Déjà la première chose, bon en général les filles ça se passe très bien, les mecs on sait pas pourquoi, petit clin d'œil, ils ont toujours du mal à le faire, c'est que la personne elle doit se coller à vous. Pourquoi? Parce que déjà ça va, le poids de la moto, le poids des personnes va être centré donc au milieu de la moto, donc c'est important pour la conduite. Aussi parce que bah, du coup il n'y a pas de flux d'air qui va pouvoir passer entre vous, donc c'est important. Et puis vous allez avoir besoin de ressentir le passager. Moi en tout cas j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sentir la personne contre moi. J'aime pas sentir un poids derrière et puis qui peut bouger et tout, j'ai du mal. Donc la personne c'est quand même mieux si elle est collée à vous, donc vas-y rapproche-toi. Voilà. Ensuite, on serre les cuisses. Donc là, c'est comme vous en tant que conducteur, on vous apprend, vous collez vous serrez les jambes au niveau du réservoir et au niveau de l'intensité. En fait, il faut que vous imaginiez qu'il y a une feuille de papier entre le réservoir et votre cuisse et que la feuille ne doit pas tomber. Donc en gros, il n'y a pas besoin de serrer comme une grosse brute, juste avoir voilà, une intensité assez correcte pour être voilà, bien stable et avoir bien les cuisses de la moto entre vos jambes. Bah là c'est pareil, la personne elle serre mais pas trop pour pas vous broyer les hanches ou les cuisses, et puis pour pas être trop crispé non plus parce que sinon ça va pas le faire. Donc bien maintenu, et ensuite il y a les bras. Donc là il y a plusieurs solutions. Soit la personne se tient, bon des fois ça dépend des motos, il y a des motos qui ont des poignets, donc là en l'occurrence celle-là elle est super équipée, donc on a les poignets de chaque côté, donc soit la personne se tient aux deux poignets, soit la personne se tient à vous s'il n'y a pas de poignet au niveau du ventre, tac, voilà, soit les deux, selon la main qu'elle préfère, qu'elle sent plus à l'aise. Moi personnellement, quand c'est en ville ou quand il y a de la circulation et tout, je préfère que la personne elle mette une main devant et une main derrière. Pourquoi? Parce que la main devant, en cas de forte accélération, ça va lui permettre de se retenir et de ne pas partir en arrière, et la main derrière, ça va pouvoir qu'en cas de freinage, de pouvoir bien serrer la poignée et donc de limiter son transfert de poids et son corps sur moi. Donc d'un point de vue sécurité, peut-être d'un point de vue confort c'est pas tip top, mais d'un point de vue sécurité c'est important. Après une fois que vous roulez tranquille, bah là la personne se tient comme elle veut. Moi je sais que je préfère qu'on me tienne. Maintenant après c'est un ressenti à avoir, l'important c'est que vous trouviez un équilibre tous les deux pour que chacun se sente à l'aise. Moi quand je sens que je vais rouler, je vais m'amuser un petit peu, je prends les bras et je les mets autour de moi parce qu'il n'y a pas lieu que je freine très fort. Donc bon, au pire si elle est bien collée, qu'elle freine fort ou pas, moi je tiens bien mon guidon, le poids je vais le sentir, c'est pas grave. Mais bon, quand je roule fort, je laisse pas la personne avec le dos en arrière et se tenir aux deux poignets. Ensuite, il faut que la personne elle soit suffisamment maintenue mais pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'un point de vue musculaire ça soit trop contraignant. L'idée c'est quand même de prendre du plaisir. Si la personne elle est trop crispée, qu'elle se tient trop fort, bah ça va avoir des soucis au niveau, peut avoir des crampes, peut avoir des problèmes au niveau des tendons, tout ça, c'est pas top. Le but c'est quand même de prendre du plaisir. Si vous faites une sortie en moto puis qu'une fois rentré chez vous, une fois arrivé sur votre lieu de vacances, vous êtes complètement cassé, vous avez une douleur là, bah c'est pas top. Donc essayez quand même de vous détendre. Je parle souvent, je parle surtout pour les gens qui sont quand même stressés, qui ont peur, on a tendance à se crisper, mais c'est pas forcément la bonne solution. Et psychologiquement, parce que si vous êtes comme ça, bah, vous n'allez pas trop prendre de plaisir, et puis bah, physiquement c'est pas bon quoi, vous allez vraiment avoir des douleurs, sachant que la moto, bon voilà, il y a la position du corps, tout ça, je suis pas ostéopathe, mais il y a peut-être des choses à faire à ce niveau là, donc faut essayer de trouver vraiment
la sécurité avant tout, mais un certain confort quand même, quoi. Donc voilà, donc là on va partir du principe qu'on est arrivé, qu'il va falloir descendre et tout ça, donc moi ce que je fais, sachant qu'il n'y a pas l'intercom, c'est que pareil, tac, je me pose, je me mets toujours en neutre. Même si c'est pour déposer quelqu'un et que je pars derrière dans la foulée, je reste jamais en première. Pourquoi? Parce que ça implique qu'on serre l'embrayage avec les doigts et que ça veut dire qu'en cas déjà on est moins stable, on tient moins bien sa moto, moins bien son guidon, et en plus ça veut dire que si jamais il y a un souci, que la personne chute ou que voilà la moto elle part un peu en vrille, bah il y a le risque de lâcher le levier d'embrayage, donc de caler, que la moto elle fasse un à-coup et d'accentuer la chute ou de provoquer la chute. Donc toujours je me mets au neutre. Pareil qu'au début, je me mets bien sur mes deux pieds, bien au sol. Je fais gaffe que ça soit pas mouillé, pas de verglas, pas de gravier, tout ça, bien stable. Je tiens bien mon guidon et une fois que c'est fait, je donne 2 coups sur la jambe du passager et de la passagère pour lui dire c'est bon, tu peux y aller. Donc là, on va refaire le chemin inverse. Après, il y a 2 solutions. Soit vous vous sentez à l'aise et vous posez directement le pied au sol, soit vous pouvez reprendre appui sur le pose-pied, sachant que souvent j'ai déjà oui, mais si ça casse, c'est pas censé casser. Si c'est cassé, c'est que la moto elle a 50 ans et qu'elle a été mal entretenue et tout ça, et que ça peut malheureusement arriver, mais quand même. Ou alors vous pouvez porter plainte contre le constructeur, c'est que voilà, c'est pas censé, c'est fait exprès, quoi. D'accord, c'est étudié pour. Donc vous pouvez y aller franchement. Vas-y, tu peux y aller. Ok, donc là t'as mis le pied direct par terre. Ok, donc là après c'est chacun comme vous le sentez, l'habitude. Si c'est la première fois que vous montez derrière quelqu'un et que vous savez pas quoi faire, bah en gros vous faites les mouvements inverses que quand vous êtes monté. Donc bon, ça peut être perturbant, c'est comme on sait monter un arbre, on sait par descendre, toujours comme ça. Bon bah là c'est pareil, vous faites les mouvements lentement, de toute façon tant que votre pilote il tient bien la moto, il n'y a pas lieu que vous tombiez, à part si votre pied glisse de ça ou que vous êtes trop petit, vous voulez mettre le pied au sol et que vous êtes déséquilibré, vous vous retrouvez comme ça, bon c'est pas simple. Donc prenez votre temps, analysez la situation, faites gaffe que le sol soit pas mouillé, qu'il n'y ait pas de gravier et tout, que vous ne glissez pas. Et puis voilà, une fois que vous êtes descendu, pensez à remonter les repose-pieds. Pour les conducteurs, je sais pas si je le fais d'office, mais j'y pense là. Si vous pensez à béquiller, l'avantage c'est que si jamais, comme la personne descend à votre gauche, le poids sur la moto il va être vers la gauche. Si jamais il y a un problème, une chute, vous glissez, votre pied glisse ou quoi que ce soit, la moto elle sera retenue par la béquille. Il ne va rien vous arriver. Ok, ça peut éviter la chute de la moto. Donc si vous y pensez, mettez la béquille. Voilà. Et pour les repose-pieds, bah voilà, soit le passager il y pense, soit il y pense pas. Vous jetez un œil quand même par descendre de la moto de vous faire mal. Bon, du coup, je pense que c'est bon. On va ranger le matos. Je vais réfléchir à s'il n'y a pas 2-3 trucs que j'ai oubliés, puis sinon bah on va repartir et puis je conclurai la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà mes amis, j'ai beau réfléchir, je trouve rien. Alors que quand je vais faire la vidéo, j'ai trouvé plein de trucs que j'aurais dû dire, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je prépare pas mes vidéos, j'ai pas de texte, j'ai rien de collé au réservoir. Je fais ça au feeling, donc forcément bah je rate des choses. Maintenant c'est important pour moi de paraître naturel tout ça avec vous, donc je continuerai là-dessus. Comme je vous l'ai dit, je vous répète, c'est juste un partage d'expérience, j'ai pas la prétention de savoir mieux que les autres. Ça fait que 3 ans que je roule, moi aussi j'apprends tous les jours. Donc voilà, c'est juste pour vous aider à avoir un petit retour d'expérience de quelqu'un qui comme vous il y a 3 ans a débuté et a envie de se mettre au duo, quoi. Que ce soit sur ça ou sur ce thème là ou un autre. Donc voilà, soyez indulgents, soyez pas trop durs, et puis en général ça va, mes commentaires ils sont cool. Donc si vous avez aimé la vidéo, bah dites-le en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions aussi, je vous invite à me rejoindre sur Facebook parce que bah en général quand je sonde mes abonnés, c'est là-dessus, quoi, c'est plus simple. Donc bah merci à ceux d'il y a 15 jours qui m'ont proposé des idées, et puis vous inquiétez pas, j'en ai noté certaines, donc c'est pas parce que je l'ai pas faite aujourd'hui que je la ferai jamais. Voilà, prenez soin de vous, et puis bah voilà, je répète encore une fois, mais je fais pas beaucoup de vidéos, j'essaye de reprendre petit à petit, mais c'est pas pour autant que je suis pas disponible. Donc si vous êtes en train de passer le permis ou quoi que ce soit, ou un petit coucou, discuter et tout, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Les commentaires YouTube, c'est pas évident de suivre, j'ai pas toujours les notifications, donc sur Facebook je réponds à 100%, ça c'est sûr. Sur YouTube c'est un peu plus compliqué, ou alors parfois avec plusieurs semaines ou mois de décalage, parce que bah, je peux pas être partout, quoi, donc c'est pas évident. Voilà, n'hésitez pas, prenez soin de vous. Pour ceux qui passent le permis cet été, bah bon courage. Allez, venez, on se quitte sur un départ là. On coupe. Ok, tu t'accroches? Allez, c'est pas bien, mais bon. On va faire chanter le haro. Chut, faut pas dire. En plus, il est 10 fois long ce feu. Je vous mets une musique d'attente comme des ascenseurs.
Voilà.